l'interprétation donc du spectre d'émission. Donc on va passer à l'interprétation de ce spectre. Donc ici, lorsqu'un atome se désexcite en passant d'un niveau P vers un niveau N, l'atome émet un photon d'énergie E est égal à H fois nu, avec, bien sûr ici, donc l'atome peut être excité d'une façon ou d'une autre, et il peut se trouver dans un état d'énergie excitée de niveau P. Il va se désexciter en passant, c'est-à-dire l'électron, d'un niveau d'énergie P vers un niveau N. P est supérieur à N. Donc, l'atome émet un photon. Pourquoi? Parce que, étant donné que P est supérieur à N, donc, dans ce cas, on a P supérieur à N, c'est-à-dire EP supérieur à EN. Et dans ce cas, on a dit que il va passer d'un niveau EP à un niveau EN. Donc, étant donné que EP est supérieur à EN, donc l'atome va émettre une certaine énergie. À quoi est égale cette énergie? Bien sûr, est égale à la différence. Donc, est égale à la différence pour qu'on puisse passer de l'état d'ordre P, l'état d'énergie d'ordre P à l'état d'énergie d'ordre N. Donc, ici, il va perdre cette énergie sous forme de quoi? Sous forme de photon. Et cette énergie du photon, à quoi est égale? Est égale à EP moins EN. Donc, dans ce cas, H nu est égal à EP moins EN. Donc, je répète, lorsque un atome se désexcite en passant d'un niveau d'énergie P à un niveau d'énergie N, de telle manière que EP est supérieur à N, l'atome est obligé d'émettre une certaine énergie. Cette énergie est émise comment? L'énergie émise par un atome est toujours sous forme de rayonnement. C'est-à-dire l'atome n'émet de l'énergie que sous forme de rayonnement. Donc, ce rayonnement est caractérisé par une longueur d'onde. Il est caractérisé par une fréquence. Donc, l'énergie du photon émis, l'énergie de rayonnement émis, elle est égale à EP moins EN. L'énergie perdue lors du passage de l'atome du niveau d'énergie EP au niveau d'énergie EN est égale à l'énergie du photon émis. Donc, pour cela, donc, ici, EP moins EN est égal à HC sur lambda. Donc, dans ce cas, lambda égale à HC sur EP moins EN. HC sur EP moins EN. Donc, ici, de même, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que sur le diagramme d'énergie, cette énergie est exprimée en électronvolts. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils prennent les valeurs des énergies et ils mettent les valeurs telles quelles. Bien sûr, c'est faux. Il faut faire très attention. On veut avoir lambda en mètres. N'oubliez pas ici qu'on a dit que H est en joules fois seconde et que C, c'est une célérité en mètres est égale à 3 10 puissance 8 secondes moins 1. Donc, ici, je veux mon lambda exprimé en mètres. Je veux avoir lambda en mètres. Donc, pour avoir lambda en mètres, donc faites très attention. Ici, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que, ici, on a seconde et seconde moins 1 va être supprimé. Pour avoir lambda en mètres, ici mètre et ici mètre, il faut que cette énergie soit exprimée en joules. Mais n'oubliez pas que votre énergie ici est donnée en électronvolts. Il faut faire très attention à ça. Donc, il faut utiliser la relation 1 électronvolt est égal à 1,6 10 moins 19 joules. Donc, toujours, il faut utiliser
cette quantité ici pour avoir lambda en mètres. Donc j'insiste bien à ces choses-là. Donc on va prendre des exemples. Donc pour les exemples concernant l'atome d'hydrogène. Donc ici, on va parler de l'atome, bien sûr, d'hydrogène. Donc l'exemple, l'atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, si je prends l'exemple, lorsque l'atome passe du niveau d'énergie, par exemple 2, l'atome passe de niveau d'énergie n égale à 2 vers n égale à 1. Donc dans ce cas, lambda égale donc HC sur E2 moins E1. Donc HC, c'est 6, 62, 10, moins 34, fois C, 3, 10, puissance 8, sur E2 moins E1. E2, c'est moins 3,4. E1, moins E1. Donc E1, c'est moins 13,6. Donc, moins E1, c'est 13,6. Donc, les élèves font comme ça. S'ils vont continuer et faire le calcul, ils vont avoir des valeurs, bien sûr, qui ne sont pas logiques. Donc, ici, il faut faire très attention. Je vais insister, bien sûr, sur ces choses-là. Donc, automatiquement, lorsque j'arrive ici, j'écris fois 1,6, 10, moins 19. Pourquoi? Pour convertir l'électron-volt en joules. Ainsi, on trouve ici une longueur d'onde 0,12 10 moins 6 mètres. Donc c'est une longueur d'onde qui ne se trouve pas dans le domaine visible. Donc elle est inférieure, comme vous voyez, à 0,4 10 moins 6 mètres. Et on sait bien que le visible, pour les radiations visibles, on a lambda compris entre 0,4, donc pour le domaine visible, donc pour le visible, lambda est compris donc entre 0,75 micromètres et 0,4 micromètres. Donc, c'est le domaine visible. Donc, ici, c'est le visible. Donc, cette radiation n'appartient pas au domaine visible. Donc, vous remarquez que le passage d'un niveau bien déterminé à un niveau bien déterminé donne une radiation de longueur d'onde bien déterminée. Par exemple, celle-là ne peut pas apparaître sur le spectre d'émission. Si on prend maintenant un deuxième cas, pour ce deuxième cas, on va considérer l'atome d'hydrogène passe, si vous voulez, du niveau d'énergie E3 vers E2. Donc, dans ce cas, ce qu'on va trouver, c'est que lambda va être égal à HC sur E3 moins E2. C'est-à-dire 6, 62, comme on a dit, 10 moins 34, fois 3, 10, puissance 8, divisé par, donc E3, c'est moins 1, 51. E2, c'est moins 3,4, mais j'ai moins E2, plus 3,4. Et n'oubliez pas, toujours, on a fois 1,6, 10 moins 19, c'est pour convertir l'électron-volt en joule.
on obtient 0,656 10 moins 6 mètres. Donc, si vous voulez 0,656 micromètres ou 656 nanomètres. Et vous remarquez que pour cette transition, cette émission, le passage du niveau 3 au niveau 2, donc on a une radiation qui se trouve dans le domaine visible, entre 0,4 et 0,75 micromètres. Donc de même, le passage, bien sûr, de l'atome du niveau d'énergie E3 au niveau d'énergie E2 nous donne une radiation bien déterminée, de longueur bien déterminée, et cette longueur d'onde, c'est 0,656 micromètres qui appartient au rouge. C'est une radiation rouge. Donc, on continue. Voilà, j'ai pris 2 exemples, mais on peut prendre d'autres exemples.